Sans jamais considérer leur handicap visuel comme un frein, ces élèves amblyopes mettent toutes les chances de leur côté pour obtenir le premier diplôme universitaire, le baccalauréat. 26 candidats répartis dans 2 centres, Segbeya et Parakou. Ils composent les mêmes épreuves que les candidats dits normaux. Et ce mardi, c'est en philosophie qu'ils évaluent leurs connaissances. Ils composent dans les mêmes matières, sauf qu'à chaque épreuve, on doit leur accorder 15 minutes par heure. De façon, si les autres font 4 heures pour terminer, eux, ils en font 5. Il y a quelques années encore, le CEG Segbeya abritait tous les candidats malvoyants. Mais l'an dernier, l'Office du bac a procédé à la création du centre de Parakou, une mesure qui répond au souci de rapprocher les centres de composition des candidats. Hasard de calendrier, l'équipe de reportage retrouve la délégation de l'Office du bac sur le terrain. Elle est conduite par le DOB en personne pour soutenir les déficients visuels. Vous fournissez un effort supplémentaire que nous, là, nous ne pouvons pas fournir. Et c'est pour vous dire que vous êtes des citoyens béninois à part entière. Pas entièrement à part entière. Je dis merci d'avance à tout le personnel de l'Office du bac qui nous a rendu visite ici parce que ça prouve vraiment qu'ils considèrent leurs enfants. Ils ont bien transcrit les épreuves, mais seulement ils ont tellement omis beaucoup de choses. Beaucoup de choses en mathématiques, par exemple, et en SVT. Oui, les figures, voilà. Oui, les schémas. L'imprimante n'a pas pris en compte cela, braille. Bon, mais je crois qu'il y a des imprimantes encore sophistiquées. Pensez à une autre génération d'imprimantes braille. Ce défi fait l'objet d'une réflexion à l'échelle de l'UEMOA, confesse Alphonse da Silva. L'ambition de créer les conditions les meilleures à ces candidats n'a d'égal que leur volonté propre de réussir non seulement au bac, mais d'être un exemple de succès pour la société.